les amis, donc voici la partie 2 de la vidéo concernant le chalet. Donc il s'agissait des fondations, je vais vous montrer directement ce que j'ai déjà fait. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 1, ce que j'ai fait alors enfin c'est j'ai donc couvert tout l'ensemble du coffrage. J'ai rempli de terre à 10 cm de profondeur et j'ai couvert sur les côtés pour éviter que partout ça ne puisse déborder avec le béton. Comme vous voyez, il y a des pierres qui sont disposées un petit peu partout qui vont me permettre de déposer le ferraillage et de faire en sorte que le ferraillage soit à peu près au milieu de la chape. Et j'ai également disposé dans chaque plot soit une grosse pierre, soit plusieurs grosses pierres pour asseoir la fondation, voilà simplement. Donc vous voyez encore une grosse pierre ici. Donc maintenant ce que je vais faire, alors ça va être un petit peu embêtant, je pense que je vais filmer quand même. Donc j'ai les longues barres de 6 mètres ici que je dois donc une par une insérer dans chaque coffrage, en l'occurrence par paire. Mais alors il va falloir à chaque fois que j'enlève ces barres, parce que sinon je ne vais pas pouvoir passer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer au-dessus des barres. Et quand j'aurai tout déposé, je dévisserai une par une pour pouvoir les faire glisser dans le coffrage elle-même. Et alors quand j'aurai fait le contour complet du coffrage de la chape avec les barres, ce qui normalement sera suffisant pour le faire, je vais vous montrer une petite récupération que j'ai faite pour alors faire un ferraillage dans chaque plot. C'est une petite récupération que j'ai faite sur un lit, mais je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai fait tout ça. Alors vous venez de me voir placer ces barres-ci dans les coffrages. Donc elles sont au minimum de 2 en parallèle dans tout le coffrage carré. Et certains endroits se chevauchent et je me retrouve donc avec 3 comme ici devant. Vous voyez des cercles bleus ici que j'ai préparés. 2 par plot. Et un pour chaque coffrage. Ce sont des cercles qui viennent en fait d'un sommier. Je vais en prendre un seul, ce sera plus facile. Ça vient d'un sommier, c'est un ressort. Attendez, parce que je dois un tout petit peu poser la caméra afin de pouvoir vous montrer à une main. Voilà, donc il s'agit d'un ressort qui s'étend comme ceci sur un sommier. Et donc voilà, moi avec tous ces crans, ça va me permettre de tenir en place dans le coffrage. Mais j'ai déjà préparé, je vais vous montrer dans un instant. Je vais les utiliser pour chaque plot en les suspendant au centre. Je l'ai déjà réalisé pour pouvoir vous montrer. Alors moi sur la caméra avec le soleil, je ne vois pas grand chose. Mais normalement, vous devriez voir 2 cercles qui sont donc suspendus à l'aide de ces petites attaches. Qui sont donc ces attaches-ci. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Voilà, donc j'ai récupéré tout ça du sommier. Ce sont des attaches en forme de S, si vous voulez, qui permettent
de simplement poser. Ça par contre j'avais pas préparé. Vous voyez, c'est une attache comme ça, permettant, c'est pas un S en fait, c'est un C, permettant de l'attacher. Donc en l'occurrence ici je l'ai suspendu dans le plot en l'attachant aux barres au-dessus. Donc j'ai mis un caillou dans le fond, je pense que je vous l'avais déjà dit. J'ai mis les barres et ensuite aux barres j'ai accroché ce système de rond permettant d'avoir un ferraillage bien rond, bien au centre du cube et qui remonte jusqu'à la chape et qui est donc solidaire. Vous voyez, bon, il pose sur le caillou dans le fond. Attendez, je visais pas bien. Ça pose sur le caillou dans le fond, mais il est suspendu ici. Je sais pas si vous voyez. Alors je l'ai un peu bougé, de toute façon ça bougera encore. Je dois tous les installer au fur et à mesure. Et alors ces fameux cercles, je vais les utiliser aussi au centre, donc je l'ai mis là. En tout cas, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, moi sur l'écran je ne vois rien. Je l'ai mis là permettant de maintenir les barres à peu près au milieu du coffrage pour pas qu'elles aillent trop sur le bord, comme ici en fait. Hein. Donc ça m'intéresse pas, moi je veux que la barre soit un petit peu plus au centre pour que ce soit vraiment un béton armé. Donc nous voilà à l'étape du ferraillage fini. Donc voilà, j'ai des barres partout, 2, 3, parfois même 4. J'ai toujours les cercles là qui permettent de tenir en place dans les longueurs. J'ai également les petites attaches ici permettant de garder les distances et d'être certain que c'est bien surélevé en étant posé sur les pierres. J'ai dans tous les plots cette fameuse superposition de un rond en métal avec des attaches sur les barres et encore des attaches sur le rond en métal qui attache un rond en métal suivant qui est lui-même posé à peu près sur la pierre de fond. Donc ce sera vraiment de l'armée. Ici donc j'ai 2 cercles de nouveau qui attachent. J'ai ma superposition de cercles dans le plot comme vous voyez. J'ai les cercles ici qui truc. Là bon, les cercles sont un petit peu de travers parce que j'ai beaucoup de tension. Vous voyez, il y a plusieurs angles ici. Mais en tout cas de toute façon c'est solide, ça y a pas de problème. De nouveau mon cercle. Vous voyez, j'ai rajouté des petites barres ici parce que elles étaient un peu tordues. C'était des vieilles barres que j'avais, c'est-à-dire celle du centre. Vous voyez, elle est un peu différente. C'est un vieux truc que j'ai récupéré, mais ce qui permet un petit peu voilà de solidifier. En plus à l'arrière. Voilà, vous voyez ici ça se croise, etc. Mais enfin bon, voilà, l'avantage c'est que, ah ouais, tiens, ici ça bouge un peu. Ah oui, je l'avais attaché ici, mais ça s'est détaché, voilà. Enfin, donc vous voyez, ça y est, c'est bon. Ah tiens, ici il y a un truc qui a lâché. Normalement, c'était coincé en dessous de la barre, là. Allez, bref, je vais pas faire ça avec les caméras. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir reçu à prêter une bétonnière que vous voyez là, que je vais de suite déplacer
ici dans le carré afin de pouvoir travailler facilement et de pouvoir déposer mon béton tout de suite en sortant de la bétonnière. Alors voilà, je suis en place, donc j'ai disposé une planche ici me permettant d'aller facilement avec le big bag jusqu'au big bag pardon, avec la brouette. J'ai mis donc la bétonnière ici, j'ai déjà un sac de ciment que j'ai ici et j'ai déterminé quelle était la quantité de ciment que je pouvais placer dans un seau comme ça, mon seau qui va me servir de mesure. D'après les quantités qui sont écrites ici, pardon, à l'envers, mais d'après les quantités qui sont indiquées ici, j'ai déterminé, en tout cas je vais commencer le premier mélange en faisant un seau comme ceci de ciment, 6 seaux de mélange gravier sable du big bag, et alors un seau de... Attendez, est-ce que je peux zoomer dans ce mode ? Je ne peux pas zoomer dans ce mode. Alors là-bas, quelque part, là, il y a un bac bleu. Je ne pense pas que vous le voyez, vous. Peut-être sur votre écran, mais sur mon téléphone, je ne le vois pas. Il y a un bac bleu pour abreuver les vaches. Et comme il n'y a pas de vaches sur le terrain pour le moment, je peux utiliser l'eau. J'ai demandé à mon ami l'agriculteur, bien évidemment. Et donc, à chaque fois, pour aller chercher un seau d'eau, ben, je dois me taper 150 mètres aller-retour. Et donc je dispose tout ce mélange dans la bétonnière. On fait mélanger et ensuite on le fera retomber dans la brouette, permettant d'aller le disposer facilement dans les coffrages. Mais je vais évidemment filmer les différentes opérations. You on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart, we're broken, we're broken. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, and this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Traveling very slowly. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me? We were drunk in love in Tennessee, and I hold it. We both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, and this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Alors, voilà ce que j'ai déjà réalisé pour aujourd'hui. Malheureusement, ben, vous ne m'avez pas vu faire parce que cette fois-ci, j'ai bien appuyé sur le bouton. Mais le téléphone s'est arrêté, enfin l'application téléphone, caméra s'est arrêtée parce que le téléphone était en surchauffe. Ben, effectivement, je suis en plein soleil, d'ailleurs, je le sens. Enfin voilà, donc il y a déjà presque la moitié, j'y suis pas encore, mais bon voilà, je me suis arrêté à la troisième, la troisième brouette, enfin non, la troisième bétonnière. Donc j'en ai encore à mon avis 4 à faire. Mais là, bon, je vous dis, je suis en plein soleil et là j'en peux plus. Je reprendrai peut-être ce soir, peut-être pas, je sais pas. Donc j'ai déjà bien rincé ceci, je dois encore rincer ça. Et alors bon bah ici j'ai fait en sorte de pouvoir reprendre facilement. Et ici bah voilà, c'est le plot directement. Donc voilà. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. This broken silence, by thunder crashing in the dark.
je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Les amis, comme vous voyez, ça y est, j'ai fini le tour, j'ai fait tout. D'ailleurs, je me suis retrouvé d'ailleurs avec un gros manque. Vous voyez, le big bag, il est ici, il est complètement vide. Je me suis retrouvé avec un manque de gravier. J'ai dû téléphoner à mon ami l'agriculteur qui, par chance, disposait encore d'un mélange tout fait de gravier et de sable. Donc j'ai pris des sacs comme vous voyez là. Et j'en ai rempli 4 pour l'équivalent de, je sais pas, je pense que ça devait être à peu près 40 kg le sac à peu près, donc pour l'équivalent de 160 kg à peu près, ce qui m'a permis de faire 2 bétonnières et demie supplémentaires, parce qu'après 6 au complet, enfin 6 au total, je me suis retrouvé sans gravier. Enfin bon bref, en tout cas on a trouvé la solution, j'ai réussi à terminer. Il ne me manque plus que celui-ci. Je dois le mettre à niveau, mais je le ferai quand j'aurai décoffré le contour. Et ici, en l'occurrence, je vais attendre, je pourrai décoffrer là derrière, parce que là c'est déjà sec, mais là ça ne l'est pas. Donc du coup, je pense que je vais attendre minimum 24 heures, peut-être 48 heures pour décoffrer. C'est-à-dire pour enlever la planche et donc tous ces petits poteaux, les planches intérieures et extérieures, en vous rappelant que les cubes d'en dessous, donc les cubes que vous voyez ici, eux ils vont rester dans le sol. Et alors quand j'aurai décoffré, je reviendrai remplir un petit peu de terre avec tout ça ici. Donc je ferai un intérieur et je mettrai ma bâche. Ensuite je ferai ceci à niveau et je vais le bétonner. Mais à ce moment-là, j'aurai déjà rendu la bétonnière. Je le ferai avec la brouette. Parce que bon voilà, c'est un petit peu, je pense pas que ça va me faire beaucoup de boulot. Enfin, de toute façon ce sera beaucoup, mais c'est bon là voilà, je vais pas aller rechercher la bétonnière pour ça. Donc voilà où j'en suis. J'ai encore 2-3 petits trous à remplir, comme là vous voyez. Là je me suis rendu compte que j'ai pas tout très bien fermé, donc je rajouterai encore un petit peu de béton là. Je pense que j'ai la même chose de l'autre côté, vous le voyez là. J'ai la même chose de ce côté là aussi. Mais bon, rien de grave, en tout cas le plot est complet, hein, donc il y a juste qu'il n'est pas bien égalisé sur les côtés. Ici, on voyait aussi une toute petite fente là où je vais rajouter un petit peu, voilà, un petit peu de béton quand j'en aurai fait pour ici alors. Donc voilà, donc j'ai bien travaillé, j'ai commencé tôt, je pense que vous avez vu qu'il n'y avait pas de soleil tout à l'heure. Donc voilà, maintenant on est dans l'attente et je vais donc pouvoir commencer à faire les découpes de ces planches là. Et les mortaises et etc pour préparer le plancher. Et je commencerai donc par les fameux bois classe 4, donc ceux qui sont le plus bruns que je vous avais montré en début de première vidéo. En fait il y en a un ici. Je vais commencer avec ceux-là, donc pour faire le carré central, le carré autour et le croisillon central, sur lesquels viendront reposer toutes les tous les longerons pour le plancher plus tard. Tiens, il y a déjà une tache là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est déjà sec. Bon bref. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui je vais me reposer parce que j'en ai pris pour mon grade avec tout ce travail. Mais je suis très content que ce soit réalisé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le décoffrage. Les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies, le cœur ébahi, goûter la voie lactée. Le cœur léger, le cœur léger.
voilà, nous en sommes. La partie avant du coffrage est enlevée. Ah, donc vous voyez ces parties-là, donc les endroits où j'ai mis les lattes afin de garder l'écartement. Ça, je vais pouvoir les couvrir. Je ferai un ciment très très liquide pour juste remplir l'interstice. Alors je vois quand même que, surtout sur les plots, le béton est très bien tassé. C'est un petit peu plus aéré ici, mais j'avais fait un mélange un peu trop sec à cet endroit-là. Ici, il y a 2-3 bulles, mais c'est l'endroit où il y avait le truc en métal là. Donc je pense que c'est voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être pas bien tassé à cet endroit-là, mais c'est pas du tout un problème. On voit que dans l'ensemble, c'est quand même très compact. Et comme je vous dis, bon voilà, ces petits machins là, je gratterai un petit peu, je poncerai un petit peu, je remettrai du ciment très liquide pour le fermer. Donc voilà, je vais pas tout filmer ici, je vous remontrerai quand le béton sera complètement à nu. Alors. Donc voici, tout est décoffré comme vous pouvez le voir. Je suis assez content du résultat. Voilà, là je marche dessus, je sens que c'est bien solide. Je sais que les blocs sont dedans, vous voyez ici au centre qui dépasse un petit peu, là aussi qui dépasse, là, donc vous voyez que les blocs en bois sont toujours bien dedans. Ici aux deux coins, il faudra un petit peu remblayer de terre autour, ici à l'avant. Mais ça, de toute façon, c'est prévu pour un petit peu plus tard, quand le chalet sera monté, pour tout mettre à niveau. Et alors, donc, maintenant, la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est découper cette fameuse bâche. Je vous en avais déjà parlé, pour remplir la surface intérieure du chalet, la surface intérieure du coffrage ici, en faisant le trou pour garder cet espace accessible pour pouvoir le remplir de béton, parce que ça, je dois encore faire. Et alors, en ayant disposé la bâche, je vais de nouveau disposer de la terre, des gravillons, tout autour, côté intérieur, pour non seulement tenir la bâche en place et pour éviter donc la prolifération de végétaux par en dessous du chalet et pour bon voilà éviter tout problème d'humidité etc. en dessous. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Pour aujourd'hui, je vais ranger un petit peu et puis je vais aller faire des courses. Et là, on attaquera demain probablement ce truc de bâche dont je vous parlais à l'instant. Alors ici, j'ai disposé sur la chape donc dorénavant coulée. J'ai disposé en premier étage le bois, comme je vous ai parlé déjà, qui était de classe 4 et qui va donc pouvoir faire le tampon d'humidité entre le béton et le chalet. Attends, Roquette, je suis occupé à expliquer, ma fille. Alors j'ai disposé donc le bois en classe 4 et j'ai disposé le premier carré du chalet afin de vérifier que mes mesures sont bien parfaites. Et donc j'avais tout fait en sorte pour que l'encoche, c'est-à-dire le point d'appui de tout, vienne s'appuyer juste au bord et que le longeron du chalet se prolonge dans la longueur. Bon, évidemment, cette planche ici, elle a un petit peu bougé avec l'humidité, mais tout ça sera rectifié quand le chalet est entier. Alors à l'intérieur, vous le voyez, il y a encore un morceau de bois qui dépasse à l'intérieur, ce qui va me permettre donc d'appuyer le plancher et le plancher sera en encoche et donc viendra appuyer sur le béton aussi. Ça veut dire que le chalet, ceci va supporter d'une part le chalet lui-même, mais va également supporter le plancher et répartir la force dans le béton qui est donc en dessous. Et donc vous pouvez voir, le carré est complètement réalisé. Bon, il y a un petit défaut parce que ici je n'ai pas utilisé une demi-planche là, mais une entière. Enfin bon, bref, c'est juste pour voir. Et alors j'arrive parfaitement partout. J'ai donc toujours un petit mur devant pour pouvoir poser le plancher. Et chaque intersection arrive bien à l'extérieur de mon bois, à quelques millimètres près. Enfin bon, ici je dois bouger légèrement, mais vous voyez que j'arrive pile à l'angle extérieur de cette jonction, ce qui permet vraiment d'avoir le côté lisse. Allez, je vous le montre comme ça, mais le côté lisse vu de l'extérieur. Ici, vous voyez bien que la planche se tord un petit peu, mais tout ça sera rectifié lors du montage, évidemment. C'est parce que le bois bouge, évidemment. Donc voici ce que ça donne. Je suis content. Toutes nos mesures ont bien fonctionné. Tout est bien comme je le pensais. Et donc voilà, je vais faire donc l'étape suivante, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire m'occuper du sol ici. Et alors, je vais également mettre ceci à niveau définitivement, et alors le remplir de béton, avant de commencer le placement du bois. Et le placement donc du bois extérieur, et ensuite le plancher, mais j'ai évidemment toutes les encoches à faire pour que tout soit au même niveau. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je fais toutes des encoches et que je les vise pas simplement dessus. Donc voilà, à demain pour la suite. Et Roquette vous fait coucou.
Ah non, je sais pas zoomer. Voilà, comme vous voyez, j'ai placé la bâche et je vous avais donc dit que j'allais remplir sur les bords pour bien tenir la bâche en place. Et donc cette terre-là, j'avais pour intention de la prendre ici devant, comme ce que j'ai toujours fait. En réfléchissant à mon problème et me rappelant que j'ai également ce mur à couper, en fait, à incliner un petit peu pour éviter tout problème, voilà, d'écoulement, etc., ou éventuellement de petits éboulements, de chutes de pierres, etc., dans le temps, pour protéger le chalet des intempéries. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais carrément utiliser cette terre-là, hein, donc je vais gratter là directement un petit peu en diagonale, ce qui va me permettre de remplir le trou déjà ici latéral, ce qui est quand même déjà pas mal de volume, jusque là où se trouve mon trépied, et pour couvrir ici et remplir voilà l'avant. Exactement la même chose de l'autre côté, donc remplir tout ça jusqu'à ces planches là à peu près, pour que ce soit à niveau à peu près du béton. Donc ici, bon, il est derrière la bâche, vous le voyez pas, mais à peu près au niveau de cette planche, remplir tout ça de terre ici jusqu'au niveau du béton, derrière également. Et alors ensuite à l'intérieur, voilà, je vais utiliser tout ça. Il y a un petit peu de végétaux à couper. Je pense pas que je vais tout filmer, mais bon, un petit peu pour que vous voyez comment je procède. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé la bâche ici, bien couvrir l'arrière et pas autant l'avant, pour pouvoir ici protéger mon béton des chutes de pierre, etc., et pouvoir nettoyer mon béton avant le placement de la suite, c'est-à-dire du bois et du parquet. Donc je vais voilà, je vais commencer par ça, ce qui est donc une opération qui va me permettre de protéger le chalet sur un plus long terme. Par contre, je pense pas que je vais faire très incliné. Je pense que je vais couper un petit peu à partir de cette hauteur-là à peu près, couper un petit peu. Mais voilà, pas énorme. Comme je vous l'ai dit, je prévois de mettre un grillage à poules sur ces murs là, en fait, que je vais un petit peu incliner. D'ailleurs, je vais un petit peu incliner là et là aussi d'ailleurs, pas énormément, mais ça va me permettre de récupérer de la terre et d'avoir une meilleure ouverture, aussi un meilleur accès pour le placement du chalet après. Donc voilà, je vais commencer ça. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Voilà les amis, ici s'achève cette vidéo parce que j'ai commencé le montage et qu'elle commence à se faire longue également. Il me reste encore à faire le plot central en béton, mais je ne saurais le faire que quand j'aurai déjà commencé et créé le croisillon central qui va me permettre de le mettre à niveau. Donc en fait je vais clôturer cette vidéo aussi, et alors on refera une petite parenthèse de béton dans la troisième vidéo qui sera consacrée donc au plancher, au parquet. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai déjà fait ce matin. Voilà, comme vous l'avez vu, la bâche est déjà sur le sol. J'ai arrondi l'angle ici et récupéré pas mal de terre pour remblayer ici. Alors à partir de là, j'ai pas eu assez pour remblayer comme je le pensais, parce que je voulais vraiment remblayer donc côté intérieur du cadre. J'ai coupé la bâche ici à ras du béton et alors j'ai remis à l'arrière. Je ne sais pas encore si je vais la laisser. En tout cas pour le moment elle ne me dérange pas. Je peux la retirer très facilement ou décider de la laisser. Je ne sais pas encore s'il y a un intérêt de la laisser.
Donc voilà, je vais retirer les morceaux de bois, donner un petit coup de balai sur le béton bien évidemment avant de commencer. Déjà aussi je vous rappelle que je dois faire le béton liquide là pour les petites interstices qui sont encore restées. Et bon, je ferai tout ça. Donc demain matin, première étape, j'enlève le bois, je nettoie tout. Ensuite, je prépare mon croisillon que je mets sur le béton, me permettant de mettre ceci à niveau. Quand ceci est à niveau, je coule ce bloc de béton qui, lui, peut-être ne restera pas dedans d'ailleurs. Parce que je me rends compte qu'en fait, il est hors sol, donc il y a peut-être des chances que je le démonte celui-là. Mais bon, peu importe, ça, nous verrons demain. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Non, je ne veux pas le dire comme ça, peu importe. À bientôt les amis.